La communication est un processus essentiel par lequel les individus échangent des informations, des idées, des émotions ou des connaissances. Elle est nécessaire dans toutes les relations, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Bien qu'indispensable, la communication n'est pas une chose facile. Nous, les êtres humains, avons parfois du mal à dire ce que nous ressentons ou nous pensons. Nous tombons alors dans des pièges qui entravent une communication efficace. En réalité, s'exprimer peut être beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Parfois, nous décidons de simplement suggérer en croyant que les autres comprennent le reste. Il peut aussi arriver que celui qui nous écoute comprenne à sa manière ce que nous disons, même si nous nous exprimons clairement. La communication est bien plus que de simples mots. En réalité, c'est un domaine dans lequel il est facile de tomber dans le malentendu ou l'incompréhension. Nous allons vous présenter dans cette capsule 6 pièges dans lesquels nous tombons lorsque nous communiquons. Bonjour, je suis Sadia Maniga, coach consultant et chef d'entreprise. Cette plateforme est un espace de formation qui vous propose des astuces et des bonnes pratiques pour développer et adapter vos compétences en entreprise et en société. Piège 1. L'écoute passive. L'écoute passive se produit lorsque l'on entend les mots de l'autre sans vraiment comprendre ni s'engager dans la conversation. Cela peut donner l'impression que vous n'accordez pas d'importance à ce que dit l'autre. Cela peut conduire à des malentendus, à des ressentiments et à une mauvaise communication. L'autre personne peut se sentir ignorée ou non respectée. Montrez que vous écoutez en faisant des gestes d'acquiescement, en reformulant ce que l'autre a dit et en posant des questions pour clarifier. Pratiquez l'écoute active. Piège 2. Les interprétations hâtives. Tirez des conclusions rapides sur ce que l'autre pense ou ressent, sans poser des questions, peut conduire à des malentendus. Cela peut inclure des suppositions basées sur des expériences passées ou des préjugés. Cela peut créer des tensions, des conflits inutiles et nuire aux relations. L'autre personne peut se sentir mal comprise ou jugée. Clarifiez vos doutes, posez des questions ouvertes pour mieux comprendre les intentions de l'autre personne. Par exemple, que penses-tu de cela? Évitez les jugements, essayez de garder un esprit ouvert et de ne pas présumer des motivations de l'autre. Piège 3, le langage ambigu. Utiliser un langage vague ou des thèmes ambigus peut entraîner des malentendus dans la communication. Cela inclut l'utilisation de jargons techniques ou d'expressions qui ne sont pas claires pour l'autre personne. Cela peut mener ou conduire à des interprétations différentes de la même information et créer de la confusion. Soyez clair et précis lorsque vous vous exprimez et utilisez un langage simple et direct pour exprimer vos idées. Évitez les thèmes techniques si vous n'êtes pas sûr que l'autre personne les comprenne. Vérifiez aussi la compréhension, c'est-à-dire demandez à l'autre personne de reformuler ce qu'elle a compris pour vous assurer que le message a bien été reçu. Piège 4. Le silence comme substitut du cri. C'est un mécanisme que l'on utilise lorsque la colère ou le ressentiment apparaît. Au lieu de dire clairement ce qui nous dérangeait, nous avons opté pour un silence grave et dur. Si on nous demande qu'est-ce qui ne va pas, nous répondons avec le plus grand calme, rien, même s'il est évident que ce n'est pas le cas. Ce type de communication est inefficace. Nous l'utilisons lorsque nous supposons que l'autre personne doit se rendre compte par elle-même qu'elle a fait quelque chose qui nous a offensés. Peut-être qu'elle a oublié de nous dire quelque chose ou qu'elle n'a pas compris que nous avions besoin qu'elle soit plus affectueuse ou qu'elle a raté quelque chose qui était important pour nous. La vérité est que rester silencieux
ne mène jamais à la bonne compréhension. Le dialogue est la seule option valable pour faire face à ce type de situation en disant clairement et sereinement ce qui ne nous plaît pas. Ce n'est qu'ainsi qu'une communication saine et mature peut être établie avec les autres. Piège 5. Les subtilités. La subtilité désigne les nuances, les détails fins et délicats d'une chose souvent difficile à percevoir ou à comprendre immédiatement. Elle s'apparente au langage ambigu vu en piège 2. Cela peut faire référence à des aspects complexes, peu évidents, mais qui sont importants pour saisir l'essence d'un sujet, d'une situation ou d'une interaction. Parfois, nous choisissons de lancer des sous-entendus ou des subtilités au lieu de dire quelque chose directement. C'est une forme de communication qui n'apporte rien à la relation avec les autres. Si nous avons quelque chose à dire, disons-le une fois pour toutes. Et ce n'est pas assez important, alors restons-en là et tout le monde sera content. Cette façon de dire sans dire, de se taire sans se taire, ne fait que créer une atmosphère lourde et donner lieu à de nombreuses interprétations de la part des autres. Il est facile de tomber dans la confusion et qu'un désaccord ou un conflit se prolonge, chose que nous pourrions résoudre si nous décidons de parler. Piège 6. Tourner autour du pot. Cela arrive quand, au lieu d'aller à l'essentiel, nous nous égarons et finissons par ne pas dire le contenu central de ce que nous voulions exprimer. Dans ce cas, comme dans les autres, ne pas dire les choses clairement conduit à des erreurs dans la perception de l'autre. Cela ne sert strictement à rien. Ainsi, une composante importante de l'âge adulte est précisément de savoir dire ce que nous ressentons et pensons au bon moment et à la bonne personne. Autrement, nous ne pourrons pas établir des relations saines et matures avec les autres. Savoir s'exprimer et échanger avec les autres est une compétence vitale, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Elle nécessite l'acquisition de compétences clés, telles que l'écoute active, l'empathie, la clarté et l'ouverture d'esprit. Maîtriser l'art de la communication contribue non seulement au développement personnel, mais aussi à l'enrichissement de la société dans son ensemble. Maîtriser les pièges énumérés et savoir les éviter fera de vous des communicants aguerris et favorisera des dialogues respectueux et constructifs lorsque nous nous exprimons avec les autres. Gilbert Keith disait que la communication, c'est 90% de ce que vous ne dites pas. Si vous avez apprécié cette formation et qu'elle vous a été bénéfique, n'hésitez pas à liker, à ajouter un commentaire et surtout à vous abonner à nos différents canaux de communication. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles thématiques.